Les moteurs essence turbo qui équipent le Cayenne et le Cayenne S sont presque entièrement unifiés dans la version la plus puissante. Le taux de compression a été réduit et différentes bielles ont été utilisées, et donc l'ensemble se distingue par une course de piston raccourcie et une cylindrée réduite, mais ce sont des spécificités, et le général est que les 6 ont été développés par Audi. Nous avons donc ici des représentants de la série Ingolstadt i839 dans la version initiale de 340 chevaux. Le 6 en alliage en forme de V est doté d'un turbocompresseur à double flux caché juste à l'intérieur de la cambrure à 90 degrés du bloc. Et dans l'ancienne version, il y a déjà 2 turbines. Mais la même conception a été mise en œuvre sur les fameux moteurs BMW de la série N63. En raison de la surchauffe inhérente du bloc, les moteurs bavarois ont littéralement fait bouillir de l'huile, se tuant, et les propriétaires de voitures coûteuses ont bombardé les concessionnaires de plaintes. Les conduites de lubrification sont tombées en panne après seulement 70 000 à 80 000 km et les roulements des turbocompresseurs ont rarement survécu jusqu'à 100 000. Les créateurs du moteur et de la voiture assurent avoir soigneusement étudié l'expérience négative des concurrents bavarois afin d'éviter les erreurs thermiques. Pour une telle voiture, les unités sont installées ici assez librement pour assurer le soufflage le plus efficace avec le flux d'air entrant. À la demande de la partie allemande, les fournisseurs de composants ont également dû introduire des matériaux spéciaux résistants à la chaleur. Les ingénieurs de BMW ont augmenté la température du thermostat à 115 degrés, mais les spécialistes d'Audi ont décidé que 105 serait largement suffisant. L'électronique intelligente, analysant de nombreux paramètres, peut abaisser la température du liquide de refroidissement afin d'éviter une surchauffe du moteur, et de telles astuces ont vraiment aidé. Les 2 moteurs sont considérés comme très fiables, et seul le système start-stop est critiqué, qui peut fonctionner sans aucune raison. Mais vous conviendrez que ce sont des bagatelles, car les auteurs de ce moteur ont prévu des chemises en fonte à parois minces. Rappelons-nous le représentant de la série i839, mais son prédécesseur, le représentant de la série 837, avait une conception différente. Les parois des cylindres étaient traitées à l'alusie et des éraflures apparaissaient donc périodiquement dessus. La génération actuelle d'unités s'est avérée totalement peu arrogante, même s'il ne serait pas superflu de vérifier l'intérieur des premiers et 6e cylindres les plus extérieurs avec un endoscope. Regardez également les joints, diagnostiquez les turbines et vérifiez généralement tout ce qui peut être vérifié, car toute réparation d'une voiture allemande haut de gamme peut aujourd'hui laisser le propriétaire de la voiture pauvre et c'est la triste vérité. Le V8 de 4 litres est plutôt une idée originale des ingénieurs de Porsche, ce qui est confirmé même par le lieu de production. Si les 6 sont fabriqués par l'usine hongroise Audi, les 8 sont estampillés dans le pays d'origine de la 911, dans la région de Stuttgart, à Zuffenhausen. Bien que certaines fonctionnalités connexes soient présentes. En particulier, dans les 2 moteurs, la surface du cylindre a une couche de renfort en fonte. En ce qui concerne la fiabilité, cette option s'est avérée moins résistante à la chaleur que son plus jeune parent en 2020. Il s'avère qu'en raison d'une résistance thermique insuffisante, le couplage de la conduite d'alimentation en carburant peut perdre son étanchéité et, par conséquent, de l'essence fuira, ce qui peut provoquer un incendie. Conscient du danger de la situation, Porsche décide de remplacer la pièce capricieuse de fabrication hongroise sur tous les Cayennes sans exception. Au printemps 2021, la succursale allemande d'une entreprise allemande mexicaine a été critiquée. Cette entreprise a commis un défaut de fabrication et une très petite partie des voitures a développé une fissure le long du 6e cylindre. Mais ensuite, les Allemands ont suivi les expéditions de voitures et ont annoncé un rappel exclusivement sur le marché américain. Une douzaine de voitures ont été envoyées pour remplacer le moteur. Il est intéressant de noter que les Audi haut de gamme, où un 8 similaire est installé, ont également été marqués par la destruction massive de turbines. Dans les cas les plus malheureux, des fragments de turbocompresseurs à double flux ont brisé l'intérieur du moteur lui-même. Le coupable de toute une série d'incidents destructeurs s'est avéré être la conception infructueuse du réservoir de pétrole, ou plutôt son maillage, qui peut simplement se boucher. Heureusement, Porsche a évité ce problème et c'est tant mieux. En général, les automobilistes du monde entier reconnaissent la série 825 comme extrêmement réussie, mais ils précisent qu'avec l'âge, le moteur biturbo commence à gaspiller de l'huile à travers de nombreux joints et mettant fin au thème du moteur,
c'est dans cette génération que Cayenne s'est passé d'unité diesel. Et comme alternative, le public s'est vu proposer des hybrides. La génération précédente de Cayenne avait des boîtes d'essai japonaises. Et ici, une unité complètement différente est utilisée, une unité ZF allemande à 8 vitesses de la série 8 chemins. Il est considéré comme très résistant, mais n'aime pas la conduite agressive. Les dérives, les saccades et les dérapages tuent assez rapidement la boîte à 8 vitesses. Puisqu'il y a beaucoup de pièces en aluminium à l'intérieur qui ne peuvent pas supporter des charges accrues. Le corps de la machine abrite également un système de transmission intégrale et un différentiel avant, de sorte qu'une telle unité coûte un montant exorbitant. Un embrayage multidisque est fixé à l'arrière pour relier les roues avant et rappelez-vous, une huile est versée dans le circuit de transmission et la seconde dans l'embrayage. Et tous ces fluides doivent bien entendu être mis à jour périodiquement. La troisième génération de Porsche Cayenne s'est retrouvée sur la même plateforme que de nombreux premiums célèbres comme l'Audi Q7. En général, une suspension à ressort était disponible pour le Cayenne. Toutefois, une version pneumatique pourrait être commandée en option. Et en plus, pour des modifications de pointe et comme équipement supplémentaire, il était possible de payer pour des stabilisateurs actifs. À l'intérieur des stabilisateurs actifs se trouvent des moteurs compacts et des réducteurs planétaires. En général, la durée de vie du châssis dépend directement du style de conduite. En principe, les composants du châssis sont assez puissants et, en fonctionnement normal, parcourent facilement 100 000 km. Étonnamment, même les éléments pneumatiques se sont révélés fiables. Il n'y a qu'une chose, mais il n'existe pratiquement pas de pièces détachées non originales pour Porsche. Par conséquent, lors de l'entretien de la suspension et d'autres éléments de la voiture, vous devez utiliser un original coûteux. Cependant, certains éléments peuvent en fait être sélectionnés parmi des Allemands apparentés. Et si vous êtes vraiment à court d'argent, vous devrez explorer l'assortiment des marchés aux puces chinois. Mais pourquoi alors acheter une Porsche neuve et la réparer ensuite avec des pièces détachées de qualité douteuse? D'ailleurs, l'équipement standard de la version turbo comprend des freins appelés Porsche Surface Coated Brake, traduit littéralement par revêtement de surface. Ils se distinguent facilement par leurs étriers blancs. Peut-être que seuls les millionnaires pourront entretenir des céramiques de carbone haut de gamme, mais même avec des freins conventionnels, le Cayenne vous obligera à débourser de l'argent. Et rappelez-vous, dans ce développement commun auquel ont participé des ingénieurs de Stuttgart, Ingolstadt et Wolfsburg, il y a tellement d'électronique intelligente qu'on ne peut tout simplement pas se passer d'un service spécialisé qui connaît bien les modèles modernes de l'entreprise Volkswagen. Pour entretenir correctement une telle voiture, vous avez besoin de personnes compétentes qui savent tout gérer. Après un service non qualifié, il y a une chance d'obtenir non pas une voiture, mais un bien immobilier coûteux qui, après avoir été chargé sur une dépanneuse, devra être envoyé à un atelier spécialisé dans les Audi, Volkswagen ou strictement Porsche. Dans le même temps, on leur indiquera où ils peuvent économiser de l'argent dans les conditions actuelles d'approvisionnement instable en pièces de rechange. Économiser est tout pour nous, mais avant d'acheter, ne soyez pas paresseux pour effectuer un diagnostic approfondi, et donc coûteux, car la Porsche Cayenne de 3e génération est un chef-d'œuvre de l'ingénierie mondiale, et elle n'accepte pas les tests selon des méthodes à l'ancienne, à moins, bien sûr, que vous décidiez d'acheter un tel crossover.